c'est bon ça. Ça n'a pas été répété et tout. Ça a eu cette spontanéité. Oui. Allez, tant qu'il y aura des gones, c'est une émission sur le foot à Lyon. Et le foot à Lyon, c'est quoi? C'est l'Olympique Lyonnais avec sur la chaîne 30 TLM et le site Olympique Lyonnais. Razik, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à tous. Nous avons la chance, la joie, l'honneur et le privilège d'accueillir Nicolas Puy-de-Bois, le consultant. Salut Michel, salut à tous. Et un conseiller de joueur en la personne de David Vanditelli. Bonjour. On est ravis, ce David Vanditelli, c'est quand même le conseiller d'Alexandre Lacazette. Entre autres. Oui, mais bon, mais il n'y a que ça qui nous intéresse, nous aussi. C'est le seul que vous avez, l'OL. Avec l'équipe première, Avec l'équipe oui, première. après on a Après, des les jeunes. jeunes. Oui. Il prépare l'avenir. Ouais, en plus, t'imagines, Alexandre Lacazette, du coup, pour lui, c'est un vieux. T'imagines. Quand il a 22 ans, ouais, j'ai des jeunes quand même. Ah bon, d'accord. Super, donc allez, il y a un bel état d'esprit, je pense, au Parc OL. Ouais, il y avait, en tout cas, comme sur le plateau de Tankara des Gones, il y avait de l'ambiance. Ça, c'est vrai. Sincèrement, cette enceinte, on savait qu'elle était belle, c'est une belle infrastructure, et on a senti vraiment une belle ambiance, vraiment avec des supporters qui ont mis l'ambiance. Voilà. On en a pris l'habitude au Parc OL, les supporters s'amusent, ça résonne, c'est un joli stade, c'est une belle enceinte. Tout le monde a pris du plaisir sur les joueurs. Atem Ben Arfa disait que l'ambiance était électrique. Ça m'étonne pas. Et puis après, voilà, c'est ce point du match nul, même si, parce que surtout que l'OL était mené 1-0, a été réduit à 10, donc est revenu à jouer pour l'attaque, donc forcément a donné du plaisir à ses supporters. Donc on va dire qu'à la fin du match, on a senti des Lyonnais qui étaient plutôt satisfaits de ce point récolté. Satisfaits, soulagés. Soulagés, exactement. Ouais. Alors quand je suis sorti de scène, moi j'ai regardé tout de suite, j'ai fait un partout. Au moins ça va, c'était pas grave. On n'avait pas perdu. Parce qu'il fallait pas perdre. Voilà. Exactement, il fallait pas perdre. L'idéal, c'est de gagner dans ce sprint final, dans l'objectif d'obtenir cette deuxième place, mais il fallait surtout pas perdre. C'est ce qu'a réalisé à la maison. Donc l'OL reste invaincu à domicile. Toujours invaincu, c'est parfait. On va voir la feuille de match. On va voir comment s'est déroulé un peu voilà. Donc, on voit, voilà, comme on le disait, Maxwell Cornet qui a été expulsé à la 25e minute. On voit ce but marqué par Alexandre Lacazette à la 82e. Et puis surtout, c'était l'ouverture du score de Valère Germain à la 18e. On a vu que finalement, même si l'arbitre n'était pas terrible, je crois qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus, il n'y avait pas eu tant de cartons jaunes que ça, finalement, Nico. Non, c'était pourtant, j'ai trouvé que c'était un match un peu tendu, un peu électrique, c'est vrai. Il y avait de l'engagement. Les Niçois, à part Claude Puel, je pense qu'ils avaient été bien motivés. Après, nous, l'Olympique Lyonnais a eu beaucoup de déchets techniques. Contrairement à d'habitude, on n'a pas réussi à trouver nos ailiers. On passe souvent par les côtés avec nos faux pieds qui rentrent à l'intérieur. Et là, on sentait que Nice avait bien préparé le match et nous bloquait dans cet aspect-là. Dans les transmissions, on n'a pas été bon non plus par rapport à l'accoutumée. Donc Nice a pris les devants en première mi-temps. On a l'opportunité d'égaliser avec Jordan Ferry en fin de première mi-temps. Il a une occasion et il ne la met pas. C'est dommage parce que ça permettait, même à 10, de relancer les débats. Puis après, on a dominé les échanges en seconde mi-temps et puis Nice a procédé par contre. Donc voilà, et avec plein d'abnégation, l'Olympique Lyonnais est revenu dans ce match et aurait même pu l'emporter en fin de rencontre. Ouais, donc c'est dommage. Un début de match un peu en demi-teinte avec les 5 premières minutes qui n'étaient pas trop mal, c'est ça? Qui n'était pas trop mal, puisque Lyon avait le ballon. Et puis après, finalement, on n'a pas compris en fait. C'est que Lyon a beaucoup de pertes de balles, a laissé le ballon à Nice. Ça a quasiment arrêté de jouer, a laissé faire Nice en fait. Et puis, fort logiquement, Nice a ouvert le score. Et c'est vrai que c'est dommage parce que justement, on connaissait cette équipe niçoise. On était prévenus, on savait que ça allait se passer notamment la bataille du milieu de terrain. On avait évoqué ce sujet avec Bruno Genesio lors de la conférence de presse. Et c'est bizarre, je n'ai pas compris vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Alors, est-ce que peut-être l'OL voulait vraiment bien faire, voulait vraiment tellement si bien faire que l'OL a un peu perdu son football? Je ne sais pas, David, ce que tu en penses, toi? Oui, le début de match a été bizarre. C'est-à-dire que déjà, au milieu de terrain, je pense que Lyon a été privé de ballon. Donc déjà, ça les a fait douter. Après, est-ce qu'il fallait venir un peu les serrer plus haut? Mais à ce moment-là, ils s'exposaient au contre parce qu'on sait que Nice est très fort en contre. Donc du coup, le début de match a été un peu compliqué à gérer. Puis après, il y a l'expulsion de Cornet qui est venu encore ajouter un petit peu plus de doute. Donc ouais, un début de match un peu bizarre. C'est peut-être compliqué aussi de jouer en face d'une équipe où il y a un thème Ben Arfa qui peut allumer un incendie en très peu de temps, non? C'est vrai, mais moi je ne l'ai pas trouvé si influent que ça à Thème. Je pense qu'on l'a bien géré, on l'a bien pris. On a eu une bonne défense centrale et puis même si au milieu de terrain on a été privé de ballon, je pense que le pressing de l'OL a gêné les Niçois quand même par rapport à tout ça. Après, c'était un match à enjeu, quoi qu'il arrive, il ne fallait pas le perdre, c'est ce qui s'est passé. Il aurait été préférable de le gagner, mais on a toujours notre dessin entre les mains, parce qu'en gagnant tous nos matchs, vu qu'on rencontre Monaco, on a encore la possibilité de finir deuxième tout seul. Donc
Voilà, on a limité les dégâts grâce à cette égalisation. Et puis Monaco contre Marseille, ils n'ont pas été transcendants non plus. Hein. Non, mais mais je crois que Marseille leur a facilité la tâche parce qu'ils sont vraiment pas bons du tout. Oui, c'est un peu le Donc, problème. voilà, Oui, mais bon, cadeau. Voilà, mais ça, oui. Ça aide. Mais on a vu par exemple que l'expulsion, même si c'est un jeune et que on ne va pas non plus l'accabler, Maxwell Cornet, Non. mais on sent que ça a pénalisé vraiment son équipe. On a senti des joueurs vraiment par rapport à cette expulsion à la 25e, j'ai dit, hein, c'est ça, à peu près 23e. 23e. Oui, forcément, ça a expulsé et ça fait du mal à cette équipe lyonnaise, même si on peut trouver peut-être un peu sévère le carton rouge, parce que, bon, certes, il y a un excès d'engagement, certes, c'est contre le gardien, à vitesse réelle, on peut comprendre que l'arbitre sorte directement le carton rouge, mais finalement, peut-être un carton jaune aurait été peut-être plus juste. Maxwell Cornet, 19 ans et 6 mois, c'est le plus jeune lyonnais à se faire expulser en Ligue 1 depuis Sidi Koné, 19 ans et 2 mois, donc en août 2011 face à Brest. Donc voilà, on a un record quand même. Mais c'est important de le rappeler, qu'il est jeune, Maxwell, et qu'il enchaîne les matchs, qu'il était performant en plus, donc ça casse un peu une dynamique, et c'était le premier déçu forcément dans les travées du Parc OL à l'issue de la rencontre. Il y en avait un qui était super content en fait, qui a fait des bons, c'était Valbuena, parce qu'il s'est senti, non mais là son champ c'est une aubaine pour lui. C'est une aubaine sur un plateau. Il c'est, ne jouait pas, il était remplaçant. Là, il va pouvoir un peu jouer, avoir du temps de jeu. Peut-être espérer l'Europe, du coup, s'il fait des bons matchs. Pour l'Euro, c'est ça ? Ouais, bah oui. Ça peut être. De toute façon, Valbuena. La période est courte, mais c'est vrai qu'il a des événements favorables en sa faveur qui sont quand même assez intéressantes pour lui. Mais pour en revenir sur l'expulsion de Maxwell Cornet, certes, c'est un manque d'expérience. Il est jeune, il manque un peu de maturité certainement, mais voilà, il va au contact avec le gardien, il y a un excès d'engagement certes, mais les deux y vont. Le jaune aussi, t'es plutôt favorable. Vous, en tant qu'ancien gardien. Voilà, en tant qu'ancien gardien ou en tant que gardien. Ancien. Quand on subit ce genre d'impact, on est préparé nous à ça. On va au contact, c'est notre métier. On est bien payé pour en prendre plein la gueule entre guillemets. Enfin, c'est pas très joli, mais bon voilà, on est bien payé pour le faire ça. Donc du coup, c'est pas un souci. Après. Cardinal se relève, on sent bien qu'il n'est pas blessé, qu'il n'est pas perturbé. Donc l'arbitre a été un peu rapide pour moi pour dégainer ce carton rouge. Je pense que voilà, il aurait dû patienter un petit peu, savoir si voir l'importance des dégâts. Le gardien n'est pas blessé, on sent un carton jaune. Quand on est niçois, le carton rouge est logique. Quand on est lyonnais, un carton jaune suffisait quoi. Donc voilà, ça dépend de quel côté on se place. Ouais. Pour moi, c'est un peu sévère quand même. Donc vous êtes en train de nous dire que la Ligue devrait inventer le carton orange. Ouais. Non, surtout on devrait demander aux arbitres d'arrêter de faire le show. D'être un peu plus dans la pédagogie, la compréhension. Ben oui, mais bien évidemment, ça veut dire là de voir si le gardien se relève, s'il n'est pas blessé, et après tu peux agir en conséquence. C'est qui l'arbitre ? Toujours le même, Jafredo. Ah d'accord. Comment on conseille son joueur, David, quand on est comme ça quand il est jeune, il pense qu'il a pu plomber un peu son équipe. Comment on l'aide à digérer cette situation ? De toute façon, tous les cartons rouges, il faut gérer malheureusement la tête du joueur, comme on dit. Voilà, il n'y a pas vraiment une règle pour gérer un joueur expulsé. En revanche, pour revenir sur le match de vendredi, c'est vrai que bon, en direct au stade, c'est un peu dangereux. D'ailleurs, quand on voit que tout le monde se précipite, etc., l'arbitre qui sort le carton rouge rapidement, on se dit oula, c'est très grave. Puis à l'arrivée, c'est pas grave du tout. Donc je pense que l'arbitre s'est un peu précipité. Il aurait dû effectivement prendre un peu de temps, un peu de recul par rapport à ça, analyser ce qui se passait. Voilà, parce que du coup, ça pénalise le joueur, ça pénalise l'équipe. Et puis concernant le joueur, après, effectivement, il va être absent un match ou deux. Et bon, c'est un peu embêtant pour lui, surtout qu'il était dans une période importante, ça se passait bien pour lui, donc c'est un peu dommage. Oui, c'est une bonne dynamique. On a une interview justement de Maxwell Cornet. Je pense qu'on peut dire que c'est un excès d'engagement. Après, de là à mettre le rouge, bon, je ressors avec le ballon. Je pense que c'est en voulant sortir. Le gardien, dans sa course, il me rentre dedans. Après, il joue bien le coup, l'arbitre qui siffle, qui met rouge. C'est à leur avantage, donc voilà. Rien de plus à dire. L'arbitre a pris sa décision, et je la respecte. Moi j'avoue que suite à cette action, j'ai reçu 3-4 textos en me disant mais il n'y a pas rouge, l'arbitre il a exagéré, on nous vole. Enfin voilà, donc ça a libéré les débats. Oui, mais bon. Non, mais il faut dire que ses amis, c'est quoi ? C'est des supporters, c'est des fadas. Hein. C'est des mecs, ils enchaînent la troisième mi-temps. Quoi. Alors, voilà, juste pour précision, faut préciser. C'est les supporters de l'OL, c'est pour ça qu'ils ont dit.
Non, mais là, on pas peut pas. normal. Là, c'est pas le moment. Parce que là, à la 25e minute, ils sont pas encore complètement éteints. Non, c'est après. Voilà. La troisième mi-temps, c'est après. C'est qu'il y avait le retour de l'alcool au parc OL. Ah ouais. La bière. La bière. Ça s'est bien passé. Bah, je sais pas du coup. Ah, vous étiez pas. Vous, c'est pas- Non. Mais vos amis étaient au stade, non? Oui, ils l'ont trouvé très bonne. D'accord. Bon, alors on a une stat aussi sur Lyon qui est invaincu. On va voir, regardez si c'est beau ça. Lyon invaincu lors de ses 7 derniers matchs de L1, 5 succès, 2 nuls. Meilleure série en cours, c'est sa meilleure spirale depuis décembre 2014, février 2015, 11 matchs de suite. Voilà, bon, ça c'est bien ça. Ah ouais, elle remonte. On est bien là. Elle remonte. C'est vrai que je ne sais pas comment il a perçu la nomination de Bruno Genesio et justement cette remontée. Est-ce que tu imaginais voir l'OL remonter comme ça, ainsi? Bon, on l'espérait, en tout cas. Je crois que c'est pour ça que les changements ont été faits fin décembre pour avoir une deuxième partie de saison plus intéressante. Après, c'est simple. Je crois que le stage leur a fait du bien. Il y a eu les résultats tout de suite et ça s'est enclenché. Et voilà. Donc, il y a eu la confiance qui s'est instaurée de part et d'autre. Bon, l'avantage avec Bruno, c'est qu'il connaissait la maison, il connaissait les joueurs. Donc, c'était, à mon avis, la solution la plus adaptée parce que la plus rapide à mettre en place. Bon, après, les résultats ont montré que le président avait encore fait un bon choix. C'est vrai que nous, ici, on n'était pas forcément... on disait que s'il fallait changer, il fallait tout changer. C'est vrai que dans le laps de temps... Pas moi. Voilà. Moi, je le laps disais de temps pas ça. court, Mais moi, je connais rien. Dans le laps de temps court, c'est vrai que c'est la meilleure solution parce qu'il n'y a pas de vraie révolution. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais maintenant, c'était dédouaner Bruno Genesio et le staff technique de la part de responsabilité des 6 premiers mois. Voilà, c'était ça, moi, dans mon analyse. Après, les résultats parlent pour Bruno. Son coaching, la manière dont il gère le groupe, dont il gère l'effectif, les choix qu'il fait sont bons, ont des résultats. Donc aujourd'hui, tout est à son crédit, c'est sûr. Là, Il a fait taire beaucoup de visiblement, le staff avait fait son travail technique, puisque les joueurs n'ont pas perdu leur technique. Et après, c'était peut-être un problème d'homme et de communication entre On est dans l'entraîneur. On est dans le management, je veux dire, le discours d'Hubert Fournier passé l'année dernière, il passait moins bien ou plus cette année. Ça ne veut pas dire que Hubert Fournier était bon l'année dernière et qu'il n'était pas bon là. Je pense que c'est vraiment un problème de management, purement. Comme dans toutes les entreprises, à un moment donné, le discours passe plus. Donc il faut prendre une décision rapide, parce qu'on a une semaine entre la trêve et la reprise, en tous les cas, de l'entraînement et aussi des matchs de championnat. Donc voilà, je pense que c'était surtout le management, parce que les techniques d'entraînement, etc., on l'a vu l'année dernière, ça a fonctionné. Donc je pense que c'est pour ça que Bruno et son staff, c'était la bonne solution, parce que la plus rapide. Justement. Puis en plus, aujourd'hui, c'est une bonne décision parce qu'on a les résultats et qu'on est en route vers notre objectif. Donc on a une interview en plus de Bruno Genesio, ce qui est quand même pas mal. Hein, vous avez vu un peu cette transition un peu à l'américaine. Évidemment que l'objectif était de gagner et de prendre les 3 points face à un concurrent direct. Maintenant, compte tenu des événements du match, le fait d'être mené au score et de se retrouver à 10 contre 11 au bout de 25 minutes ou 30 minutes, je pense que le point arraché est un bon point. Et surtout, la réaction d'orgueil de mes joueurs en deuxième mi-temps est quelque chose de très important. Ouais, c'est vrai que cette réaction d'orgueil nous a fait plaisir à tout le stade. Lyon réduit à 10, donc évolue à 10, et qui, comme ça, va de l'avant, joue, produit du jeu, etc. C'était, voilà, lorsqu'on aime le foot, lorsqu'on paye son billet, on a envie de voir ça, on a envie de voir une équipe qui joue comme ça et qui ne lâche pas jusqu'au bout. Parce que comme tu l'as dit, Vous payez votre billet, vous ? Non, moi, je ne paye pas billet, je parle des gens qui regardent. Ouais, moi, c'est mon travail. Là, moi, en tant qu'observateur, j'ai envie aussi de voir du foot, d'avoir du jeu, de pouvoir faire une analyse, décortiquer justement un décryptage du match avec du jeu. Parce que si je me suis ennuyé, c'est pour être comme les confrères qui suivent l'Olympique de Marseille. Non, merci. On est d'accord. Alors, nous, en plus, ce qui est sympa, c'est que les supporters ont fait quelque chose d'assez extraordinaire. On a une petite photo. Regardez ce qu'ils nous ont fait au virage nord. Argentine, là. Voilà, c'était les papelitos, ce qui veut dire petit papier en espagnol. Ah, voilà, ils ont jeté les petits papiers. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé donc ? Il y avait du vent. Il y a eu du vent, et voilà. Et comme il y a eu du vent, le vent, bêtement, il a mis les papelitos sur le terrain. Voilà, avec des sacs. C'était vraiment, oui, enfin, c'était, voilà. C'est pour ça que vous avez vu Anto, Oui. Anthony Lopez. Il a fait le ménage. Il a fait le ménage. Ça, vous avez vu c'est un gardien portugais, donc Ouais. ça passe le balai. Il y a du vent. C'est énorme. Voilà, c'est ça. On le salue, Anto. Bon, salut S'il Anthony regarde Lopez, l'émission, il aime bien l'émission, il entendu. sera bientôt là d'ailleurs. Et Monsieur Carvalho, qui était mon concierge à l'époque, voilà. Bonjour Monsieur Carvalho. Pour le coup, ça, c'est vrai que c'est bien parce que c'est joli et tout ça.
Quand on est gardien, c'est la misère. Ah oui. C'est la misère. C'est pour ça qu'il C'est la est parti. misère, il y a le merdier de partout. Ah oui, Il suffit qu'il y ait une boule qui soit un peu plus dure que les autres, le ballon rebondit dessus, faux rebond, un but casquette et tout ça. Voilà. Nous, on déteste. Ouais. C'est super beau à voir quand on est spectateur, mais sur le terrain. Et puis au niveau des repères, en plus, c'est impossible. on voit plus les lignes, on sait plus où on on est. peut Ouais. plus se placer comme on veut. Donc alors, il y a bien entendu, il y a Jean-Michel Aulas qui a dit les petits papiers n'ont jamais blessé personne, sauf c'est vrai. peut-être l'amour-propre d'un délégué qui a voulu faire un peu de zèle. Bon, alors... Ça fait des copains encore. Oui, bon, voilà. Mais Non, bon, parce que de nettoyer, c'est normal. Ouais. T'enlèves des sacs, surtout les sacs plastiques. Moi, ça, honnêtement, sur les papiers, c'était pas Mais ça, c'est gênant. votre côté Les écolo. sacs plastiques, oui, exactement. bien sûr. Les sacs plastiques, etc., c'était gênant. Non, mais c'est dangereux. Sac plastique, ça peut être dangereux. Ouais, mais c'est Par parti. contre, le délégué, effectivement, il a fait aussi son show. C'est comme les arbitres, malheureusement, aujourd'hui, dans le milieu du foot. Il y a beaucoup qui, voilà, je sais pas, ils ont besoin d'exister. Je sais pas ouais. pourquoi, pour quelle raison. Et là, il en a un peu rajouté. Voilà, il a un peu fait son show, etc. 2 fois Et 10 c'est minutes dommage. d'arrêt de match, hein, Tu c'est peux ça, faire, hein. voilà, tu peux faire un appel micro, tu peux enlever vite fait. Par contre, ce qui était drôle, c'était avec les souffleuses, avec les Ils ont balais. sorti les souffleuses. Ils n'arrivaient pas, mais ils n'arrivaient pas parce qu'il y avait du vent, ça repartait chaque fois. Donc, C'est vrai. bon, c'est parti. Contre Metz en C'est les parties de 97, folklore. 90. Ils Oui. n'avaient pas trouvé les souffleuses. 95. Au stade Saint-Symphorien, 95, mais je me là, rappelle. ils ont trouvé les Ouais. souffleuses. Ouais. Ils n'arrivaient pas. Ouais, c'était- Non, mais ça peut pas. Ah, parce qu'on est un peu vieux, c'est pour ça. Tiganel que était ça. devenu fou. Moi, honnêtement, sincèrement, ça m'a pas choqué tant que ça. Je trouve que ça fait partie de l'animation des tribunes. Après, voilà, dans le respect, il faut respecter les règles, c'est normal. Faut respecter l'intégrité des joueurs, parce qu'il faut pas le mettre en Ça, danger, comme etc. dit le président, Mais ça entre aurait ça, blessé personne. excusez-moi, je préfère des papiers comme ça que des canettes, Des noms que d'oiseaux, des noms d'oiseaux, que des briquets, etc. etc. que comme on des- peut Des voir dans M&M's, d'autres- moi, à Ajaccio, m'avait juste des M&M's. Ah Mais ouais. c'est parce que tu connaissais Elle a sûrement. dit que t'étais gourmand. Mais ils avaient espéré que vous soyez allergique à la cacahuète. Quel gourmand, c'était pas la pub. Ah, bon, allez, on est vrai, en parti plus. maintenant. On repasse au sprint final, apparemment. Allez, sprint final, c'est parti. Alors, en s'imposant face à l'Olympique de Marseille 2-0 lors de la 34e journée de Ligue 1, l'AS Monaco a doublé l'OL. Ah, on le savait depuis jusqu'à la fin, que ce soit Nice, Monaco, Rennes, peut-être un peu moins. Il va falloir être attentif justement aux équipes qui souhaitent aussi, c'est normal, aux concurrents directs qui souhaitent obtenir aussi cette deuxième place. Sprint final, ça veut tout dire, jusqu'à la fin. Vous les sentez comment, vous, de l'intérieur? Bien, non, bien. Je pense qu'ils sont concentrés sur leur objectif, sauf qu'il y a d'autres équipes qui sont pas mal C'est ça, aussi, donc il faut bien faire sûr. attention. Et puis il y a des concurrents directs. On a beaucoup parlé de Nice, on a beaucoup parlé de Monaco. Il ne faut pas oublier qu'ils vont aussi à Toulouse. Ouais. Et qui le dernier match, je crois que Lyon va à Reims. Donc Toulouse et Reims, ils vont jouer pour pas descendre. Donc ça veut dire que c'est quand même 4 matchs qui restent, 5 avec Nice. Très compliqué. Donc il y a effectivement la course à l'Europe, à la deuxième place, mais il y a aussi les matchs qu'il va falloir... Donc il ne faut pas se focaliser uniquement sur Nice et Monaco en disant on va recevoir Monaco, ça va bien se passer. Je pense qu'il faut rester vraiment concentré sur tous les matchs parce que ça va être très 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 compliqué. À mon avis, le match peut-être le plus compliqué, c'est celui qui arrive à Toulouse. Là, on est en play-off, carrément. Carrément, il faut gagner tous Ouais, les mais, matchs. mais en même temps, c'est ça qui est super. bien sûr. Ouais, c'est super. Voilà, c'est d'adrénaline, justement, c'est pas le suspense. C'est génial. Donc voilà, et puis quand on est joueur, c'est des matchs fabuleux à vivre. Et puis c'est une fin de saison fabuleuse à vivre. En plus de ça, c'est une bande de potes. Donc ils sont en train de vivre quelque chose de sympa. Donc c'est pour ça que quand on est sportif, et footballeur, qu'on fait ce métier. Ils se sont donné le droit de pouvoir jouer ces matchs à enjeu, en fait. Il y a 3 mois en arrière, on l'espérait, mais on ne l'imaginait pas. Et grâce à leurs résultats, leur nouvel état d'esprit, Leur implication. leur implication... L'état d'esprit si l'état cher à Nicolas Puybois, Bien l'état sûr, d'esprit, hein. c'est vrai, mais c'est important malgré tout. C'est Au que ça. haut niveau, c'est ce qui fait la différence. On a tous la même préparation physique, on est tous bons techniquement, on a tous Tous, des pas entraînements. tous, Mais bon, enfin, en tout cas, on a tous des qualités intrinsèques qui sont supérieures à la moyenne. Ce qui change, c'est l'état d'esprit qu'on y met sur le terrain. Et là, ils se sont donné le droit de jouer ces matchs-là. Et c'est sûr que quand on a une fin de saison comme ça, voilà, on fait ce métier-là pour ça, pour jouer ces matchs-là et se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc là, on est en embuscade, à la 3e place, juste à 2 points de Monaco. Si on passe devant, on est bien, quoi. Il faut gagner. Il faut gagner, il faut gagner, il faut Mais bon, gagner, il faut gagner. Monaco n'aura pas que des matchs contre Marseille, donc ce sera peut-être plus compliqué sur certains matchs. Toulouse, c'est un peu notre bête noire, non? Ouais, vous verrez ça à la fin, on a un petit c'est stat ça. pour la fin. Oh. C'est un petit teaser, là, c'est ça? Ouais, voilà, exactement. Voilà. Un petit teaser. Allez, on a aussi l'interview du capitaine. Allez, capitaine Gonalon, qu'est-ce qu'il nous dit? Au vu du contexte du match, le point est très important pour la suite des événements, même si sur la deuxième mi-temps, je pense qu'on méritait peut-être un peu mieux. Voilà, on reste accroché à cette deuxième place et on a envie d'y rester jusqu'au bout. Donc voilà, il faudra continuer à avancer.
C'était vendredi, hein, c'est pour ça qu'il était accroché à 2e place. Maintenant, on est Ouais, lundi, on est 3e. Il faut mettre dans le contexte, il faut contextualiser, c'est vrai. Et on a oublié de dire qu'en première mi-temps, il y avait 0 tir cadré, je crois, c'est ça Le premier tir cadré, c'est Alexandre Lacazette. En première mi-temps, je parle. En deuxième mi-temps, le premier tir cadré de l'Olympique Lyonnais, c'est en deuxième mi-temps fin de match d'Alexandre Lacazette. Donc c'est pour ça qu'ils sont bien revenus, c'est vraiment en deuxième mi-temps que tout s'est joué, et c'est pour ça qu'on applaudit d'autant plus ce mais on a récolté, parce que jusqu'à la fin, ils sont battus, en deuxième mi-temps, ils sont revenus. On parlait d'état d'esprit, on peut noter l'abnégation de l'Olympique Lyonnais. Il n'y a pas si longtemps que ça, un match qu'on perdait 1-0, on n'aurait pas donné toute cette énergie pour essayer de revenir. On se serait peut-être contenté de perdre que 1-0. Là, on a voulu revenir, c'est ce qu'on a fait. On aurait pu gagner le match en fin de rencontre sans l'arrêt du gardien. Non, je pense que voilà, ils sont vraiment bien, ils sont concernés par l'objectif et ils sont sur une bonne dynamique. C'était vraiment important de ne pas perdre ce match. On reste dans la course grâce à ça. Parfait. On va passer maintenant à votre stagiaire. Ouais, David, je ne sais pas si vous. Je sais que tu es un Lyonnais, que tu as même un établissement très célèbre à Lyon. On mange bien, on est bien reçu. Et on a un stagiaire. Par contre, il n'habite pas à Lyon, il n'est pas dans le centre-ville, il habite à Villeurbanne. C'est Lulu de Villeurbanne qui dresse le portrait de notre invité, David Vanditelli. David Vanditelli, c'est qui? C'est quoi, Bonté? Attention, c'est un gonce. Il est agent. Enfin bon, il est agent, c'est un agent secret. Voilà, c'est un agent secret. Voilà, Vanditelli, agent secret, parce qu'en fait, il est agent, mais il n'a pas de licence. Parce que vous voyez, il n'a pas le 007. Vous voyez, il peut pas tuer n'importe qui. Il n'a pas la licence to kill. Voilà, donc voilà. C'est pas James Bond, c'est Giacomo Bond. Vous voyez, c'est un Italien. C'est Tuvo Fallamericano. Hein, voilà. Bon, mais voilà. Donc c'est David Vanditelli qui lui, intelligemment, il s'est associé avec un autre agent qui, lui, a la licence, tout kill, hein, bien sûr, et qui, il a monté une boîte qui s'appelle Score Agencies. Voilà, tout ce qui est à base d'américains. Formidable. Donc, il a bien entendu des joueurs un peu de partout, mais bon, il a quand même Alexandre le Grand, hein, non pas le père, c'est Lacazette, celui qui marque les buts, hein, voilà. Donc, voilà, donc c'est formidable. Donc, bien entendu, c'est un gonce qui a du nez, hein, il n'a pas pris que des mauvais non plus. Hein. Lacazette, meilleur buteur de l'année dernière. Là, il revient, mon Dieu. Attention, formidable. Donc, voilà, c'est un jeune intelligent parce que, en plus, quand je dis agent secret, c'est qu'il va tant chercher des trucs sur le truc d'américain Internet, là, pour trouver, dis donc. J'ai fait une dépression nerveuse, hein, voilà. Bon, eh ben, j'ai envie de dire, David Vanditelli, bienvenue dans Tanquera des Gones. Hein, Bonté. Je suis fatigué, moi. J'en peux plus, je suis fatigué. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, Oui. mais derrière Lulu, c'était marqué travailler en silence. Exactement. Je ne suis pas sûr qu'il ait travaillé en silence, Lulu, mais bon, c'est pas grave. C'est toujours pareil. Les voisins ont dû se plaindre, mais bon, ils ont l'habitude. Mais toujours, c'est le problème. Ouais, c'est vrai, pour vous trouver sur Internet, non, c'est discret. Hein. Ouais, alors il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'on est en société. Ouais. C'est-à-dire que l'activité d'agent est une activité, mais pas que. C'est-à-dire on fait d'autres choses pour les joueurs. Tout ce qui est fiscal, juridique, patrimonial. Le but, c'est de les accompagner pendant et après leur carrière. Donc effectivement, on n'est pas obligé d'avoir la licence pour exercer l'activité. En tout cas, on n'est pas obligé, une seule personne peut travailler si elle a la licence, mais sauf que nous, on est 8. C'est que mon associé a, lui, la licence. Sauf qu'encore une fois, on ne gère pas que l'activité d'agent. Donc c'est pour ça que peut-être que sur Score Agencies, il y aurait peut-être plus d'infos. Après, on n'est pas très... on va pas trop sur les terrains médiatiques parce que, bon là je viens parce que c'est le Lyonnais et qu'on est entre nous et qu'il y a une bonne ambiance. Mais on doit être un peu plus discret que certains le sont en tout cas, parce que ceux qui sont sur le terrain, c'est les joueurs, c'est pas les agents, c'est pas les conseillers. Donc voilà, notre rôle c'est travailler dans l'ombre, comme vous l'avez, ou en tout le cas comme le stagiaire l'a expliqué. Ouais, mais on voit de plus en plus d'agents justement qui se mettent en avant. Maintenant, on a l'impression que les agents médiatiques, des grandes stars, etc., se mettent en avant. En plus, par exemple, tu as travaillé avec Eric Abidal notamment. Et c'est vrai qu'on t'a jamais vu dans Lyon People ou on t'a jamais vu dans les trucs comme ça t'afficher. Non, parce que moi, ce qui compte pour moi, c'est le résultat. Donc voilà, et le résultat, c'est la satisfaction de nos joueurs et puis la carrière qu'ils font en fonction de leur qualité. Donc voilà. Il y a des agents qui aiment bien ça, effectivement. Je ne dis pas que de temps en temps, on ne doit pas communiquer. Ça fait partie du jeu, oui. Ça fait partie du jeu. Voilà, nous, on a beaucoup de sollicitations pour passer à la télé, à la radio, dans la presse écrite, sauf qu'on pense que ce n'est pas notre place, en tout cas pas tout le temps.
Par contre, c'est la place des joueurs. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Bien, hein, Ouais, c'est c'est un bien. éclairage intéressant parce Ouais, que c'est justement, il y a différents agents en fait. On voit vraiment encore une fois les agents qui se placent, qui aussi ont besoin d'exister médiatiquement, et d'autres qui sont un peu plus discrets. C'est un peu une méthode à la lyonnaise en fait quelque Mais part. bien sûr. C'est-à-dire tout le monde le connaît, on le connaît tous, mais c'est vrai, on connaît tous, on sait ce qu'il fait, mais c'est toujours dans. Les mecs dans qui le- font agent, ils ont pu faire ni footballeur, ni journaliste, pour qu'on les voit. Donc, hein, allez, voilà. Ça, Bon. c'est envoyé, bien envoyé. Bon, allez, on va maintenant passer aux questions du public. Allez, je vais demander à Charlotte de bien vouloir nous rejoindre. Charlotte, vous pouvez l'applaudir. Bonjour Charlotte. Bonjour. Tu peux le prendre le micro, hein, tu vois. Vas-y. Tiens, approche-toi, qu'on te voit. Voilà, qu'on voit la télé. Vous êtes l'agent de combien de joueurs? Il est là. Hein. C'est lui, hein. Vidal. C'est moi, non. L'agent de combien- Moi, Vous je êtes n'ai pas l'agent de assez. combien de joueurs? Bonjour Charlotte. 35 joueurs. Voilà. Merci. Bon, bah super. Ah, c'est intimidant. Hein. Allez, une question de Léo. Léo, allez, viens, Léo. Non, c'est une question. Alors là, lui, il va être journaliste. Hein. C'est la question qui. D'ailleurs, c'est la question Bah, un tant peu mieux, c'est piège. bien ça. Allez, vas-y. Bonjour. Est-ce que vous pensez que Lacazette va-t-il rester à l'OL? C'est une très bonne question. On va la poser, tu vois. J'ai rien demandé, hein. J'ai rien demandé, je le jure, j'ai rien demandé. Bien joué. Pour l'instant, il est encore là. Vas-y. Bonjour Léo. C'est une bonne question. Je m'attendais à cette question, mais pas de la part de Léo. En plus, David, on peut pas mentir à un enfant. Alors, tu vois le Père Noël? Eh ben, à peu près, ça va être pareil. Alors, Léo, il lui reste 3 ans de contrat à Alexandre Lacazette. Et donc, normalement, il sera à Lyon l'année prochaine. Ah voilà. C'est bon, ça, c'est une bonne nouvelle. T'es content? Tu le crois ou pas? Tu le crois? Il a dit ça? Bah oui, alors. Ça va. Non, ça va, ça va, ça va, ça va. Bon, ça va. Tu pourras pas être journaliste. Allez, Thibaut, viens nous voir. Bonjour, est-ce que vous pensez que Lacazette mérite d'aller à l'Euro 2016? Ah, bonne question aussi. Il va te dire non, lui, tiens. Ils sont bons ces jeunes. Ouais, tu crois, toi? Bonjour. Oui, mais pas parce qu'on représente les intérêts d'Alexandre Lacazette. Un gars qui termine depuis 3 saisons meilleur buteur français dans le championnat de Ligue 1, pour moi, doit aller à l'Euro. Maintenant, s'il n'y va pas, il faudra respecter l'avis de Didier Deschamps, qui a, semble-t-il, des meilleurs joueurs qu'Alexandre pour faire l'Euro. Je partage, personnellement. Ouais, non, mais je partage. mais moi, ce que j'aime bien, c'est vous avez remarqué maintenant, quand Cornet, il a respecté les décisions de l'arbitre. Là, il faut respecter les décisions des Deschamps. C'est quand on l'a en travers, on est obligé de respecter. Oui, je respecte. Voilà, Non, mais c'est vrai qu'un joueur qui finit meilleur buteur français du championnat de France, malgré tout, et voilà, il a des performances qui parlent pour lui. Après, à une époque, on a même pris Guy Varch, tellement. Comme quoi, ça ne servait pas à grand-chose. Allez. Non, mais c'est important. Guy Varch, vous vous rappelez, en Coupe du Monde, il n'en a pas mis une. Vous étiez encore. Oui, j'étais. C'est pas trop vieux, ça, pour vous. Non, ça va, ça va. Ça va, ça. Vous m'avez fait peur, mais ça va. Non, j'ai pas parlé de Raymond Coppa, tout ça, ni de Jules Fontaine, parce que là, c'est là. même moi, j'étais pas né. Allez, on passe justement sur Alexandre Lacazette. On a une stat sur Alexandre. Donc, Alexandre Lacazette est impliqué dans 6 des 9 derniers buts de Lyon en L1. 5 buts, une passe décisive. Il s'est montré décisif lors de ses 7 derniers matchs. 7 buts de passe. Voilà. Il égale son record de septembre-novembre 2014. Voilà. 7 matchs. Et c'est pour ça, parce qu'on en parlait avec Nico, c'est vrai que c'est un long débat. C'est un vrai débat, Nico, Parce que du coup, j'ai pas envie de t'enfoncer, mais bon. Non, mais Razik, on en a assez parlé. Tu es gardien, On sait quoi. que, vu les qualités intrinsèques d'Alexandre Lacazette, David ne va pas me contredire. S'il ne fait pas la gueule depuis le début de saison, il marque plus de buts, on est peut-être second et il est peut-être en route pour l'Euro directement. Moi, c'est ça qui m'a dérangé, c'est qu'avec les qualités qu'il a, il aurait pu se remettre. Alors, je sais que c'est pas facile à digérer. J'ai été joueur, je sais qu'il y a des décisions qu'on n'accepte pas, il y a des communications qu'on accepte moins bien. Mais dans son intérêt, dans une année d'Euro, je pense qu'il s'est tiré une balle dans le pied en ayant ce petit comportement pas adapté, tout simplement. Je suis un peu d'accord avec vous. Et après, je vous laisserai Ah, bah répondre. voilà, pour une fois, on est bien. Simplement, c'est que le Elle est problème, bien, c'est que l'émission. la balle dans le pied, effectivement, il se l'est tiré, mais on lui a donné le pistolet, on l'a armé. Hein. Ah lui, il a des temps Voilà. sur la détente. Donc, mais c'est voilà. avec ses qualités, il aurait pu faire encore une meilleure saison. Mais là, il est vraiment Non, mais influent. c'est compliqué. C'est que lorsqu'il y a ce genre de discussion à l'intersaison, qu'il y a des sollicitations, qui décident de ne pas partir tout de suite, contrairement à ce qu'on avait pu lire, entendre, etc., qui revient de vacances et qui constate qu'il se fait, excusez-moi, mais défoncer sur les réseaux sociaux par les supporters qui ont, eux,
des informations qui arrivent comme ça. Voilà, donc c'est difficile. Après, peut-être qu'il ne s'est pas remis au travail comme il aurait dû le faire. Il faut aussi savoir que dans une saison, dans une carrière, des moments où on est moins bien, ça reste quand même, c'est des sportifs de haut niveau qui gagnent bien leur vie, ça reste quand même des hommes, donc avec des hauts et des bas. Voilà. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est quand même, même s'il a fait la gueule, comme tu peux le dire, c'est quand même un gars qui s'est remis au boulot et qui est revenu. C'est ça. Là où ce serait, parce que combien de joueurs on a vu faire une grosse saison, l'année d'après effectivement faire la gueule, ou pas, mais en tous les cas disparaître la saison d'après. Et lui, c'est là où c'est paradoxal, c'est qu'en fait, il est revenu. C'est qu'en fait, en faisant la gueule au mois d'août, au mois de décembre, il réussit une super saison. Donc du coup, en rajoutant ces 2 mois, il aurait pu être encore meilleur. C'est pour ça que j'avoue que je te taquine un petit peu, parce que moi j'étais parti aussi, j'étais agacé aussi, hein, et je l'ai dit aussi. On connaît ses qualités. Je vais pas retourner ma veste. On était tous agacés, forcément, on comprenait pas son attitude, Alex, on comprenait pas comme un joueur qui avait réalisé une telle saison la saison dernière, pouvait faire la tête, pouvait traîner la patte. On le connaît en plus, Alex, voilà comment il est. Des fois, il a ce côté quand on le connaît pas de l'extérieur, on le regarde, on se dit mais attends, il traîne la patte, il a pas envie de s'entraîner, qu'est-ce qui se passe? Donc c'était agaçant, énervant, mais il est revenu. Et moi, ce qui m'a agacé surtout, c'est de voir des critiques, mais des critiques en disant grosso modo ça vaut 0 quoi. Attaquant en carton, on avait l'impression des fois que tu lisais certains commentaires, ça allait trop loin. C'est plus ça qui m'a agacé, c'est pour ça que la saison dernière, je l'ai défendu. Voilà, c'est pour ça que j'ai défendu. Ce qui lui a fait mal, c'est que ces critiques-là venaient de... Alors, maintenant, plus personne... de Lyonnais, voilà, ça venait de Lyonnais. C'est ça, après, que ça vienne de supporters marseillais, stéphanois, parisiens, ça fait partie du jeu. Mais que ça vienne de supporters lyonnais, voilà. Alors, effectivement, quand j'en parle maintenant, il n'y a plus aucun supporter lyonnais qui l'a critiqué. Donc c'est ça qui lui a fait mal. Il ne faut pas oublier non plus qu'il est lyonnais. Ce qui lui fait du bien aussi, c'était quand il rate son penalty, je crois. Et contre Reims. Ça, c'était parfait. Supporter, le virage nord, mais je crois qu'il n'y a pas eu que le virage nord. Tout le stade a été derrière lui. Là, donc voilà, exactement, ça a été quand même un moment important pour lui. Mais pour revenir sur l'épisode de cet été, ce qui lui a fait du mal, c'est qu'il est lyonnais, sa famille habite à Lyon, et qu'il y a eu des mots très durs. Alors après, on peut ne pas accepter sa position, son attitude, la manière dont il joue. Voilà. On peut parler de tout, oui. Mais il ne faut pas aller trop loin non plus. Ouais. Quand on commence à juger l'homme, ça devient gênant. C'est juste ça. Et à 23 ans, 24 ans, c'est pas facile à digérer. Alors après, c'est pas parce qu'ils ont des beaux contrats, qu'ils gagnent de l'argent, qu'ils vont digérer plus facilement que les autres les événements de la vie. Voilà, c'est juste ça où il faut un peu rétablir. C'est pour ça que c'est important du coup de mettre en avant qu'il est bien revenu et qu'il est vraiment influent aujourd'hui sur la bonne dynamique de l'Olympique Lyonnais. Et ça montre que c'est un grand joueur. Et pour rebondir sur la question de notre apprenti journaliste, Léo, je crois. Est-ce qu'il reste pas, c'est ça? Non, parce qu'on a lu un article dans le Parisien que c'était quasiment assuré que Alexandre Lacazette allait évoluer la saison prochaine à l'OL. Est-ce que c'est le cas, oui ou non? Ou c'est pas encore établi? On ne peut pas dire aujourd'hui à 100% qu'Alex Lacazette portera les couleurs de l'OL la saison prochaine. Je ne sais pas, il faudrait demander au journaliste du Parisien qui a fait l'article. Donc, mais nous, on a rien du tout pour l'instant. Rien du tout. Je veux dire, il reste 4 matchs. Il est sous contrat, comme j'ai dit à Léo. Mais il y aura forcément, comme il y a pour tous les joueurs, des discussions avec le président en fin de saison, et on verra. Peut-être qu'Alex va dire moi je reste encore une saison. Peut-être qu'Alex va dire j'ai une offre intéressante, je vais partir. Peut-être que le président va dire non à tout. Peut-être que le président va avoir une offre et va dire il faut qu'il parte. De dire ça c'est un peu bateau, je suis désolé, mais c'est parce que si on commence à parler maintenant de la situation d'Alexandre Lacazette, on risque de flinguer la fin de saison d'Alexandre Lacazette. Donc c'est pour ça. C'est bien, c'est une bonne réponse. Non, mais en plus, moi j'aurais pu répondre à ça parce que justement, personne n'est intransférable. Le président, s'il a une vraie offre, il va peut-être mettre la pression pour qu'Alexandre s'en aille. Alexandre peut peut-être mettre la pression pour s'en aller. Le contexte d'aujourd'hui n'est pas celui de demain et aujourd'hui, on va finir la saison et on verra bien quoi. Celle-là, je vais la garder. Le contexte d'aujourd'hui n'est pas celui de demain, Nicolas Pitbois. Non, mais c'est bien de l'avoir évoqué, c'est un peu de pédagogie comme on a un conseiller de joueur. Il faut expliquer un peu les coulisses, un peu votre rôle en tant qu'ancien joueur. On a un conseiller pour expliquer un peu les coulisses aux supporters qui ne comprennent pas toujours justement comment ça se passe. Alors juste un truc pour terminer le petit dossier sur Alexandre Lacazette. N'oubliez pas que pour 68% des amateurs de football interrogés par Odoxa RTL, Alexandre Lacazette doit figurer dans la liste de Didier Deschamps pour l'Euro 2016. Oui, on a reçu un petit mail vendredi soir. Donc, il y avait un embargo justement pour ce sondage réalisé pour RTL. Et donc on voit justement qu'il préfère même Alexandre Lacazette devant Hatem Ben Arfa.
Donc ça prouve que quand même il a une belle image qui remontait aussi avec, comme tu l'as dit aussi, avec les performances et les buts inscrits. Hein. Ouais, j'ai vu que dans certains sondages, il y avait Atem et Alex qui étaient plus ou moins en concurrence. C'est pas les mêmes joueurs. Ouais. Non, c'est pas le même poste. C'est pas les mêmes postes, c'est pas le même joueur. Alex, pour moi, l'équipe de France, c'est un buteur, c'est le vrai buteur. Bon, il y a Gignac qui met des buts, mais je pense que c'est le vrai buteur. Voilà. Atem a d'autres qualités. Alors avant de passer au stadium, il y a une question que je n'avais pas oubliée, hein, Kevin, mais c'était une question qui n'était pas sur le même thème, donc je vais me déplacer. Et donc, je vais la donner à Nico, c'est mieux. Voilà. Ça faire un peu de sport. Bouge, faites un peu de sport. Parce que, bon, bien entendu, on a un consultant, c'est Kevin, qui pose des questions auxquelles nous sommes incapables de répondre. Alors vas-y, Kevin. Alors bonjour. Alors j'aimerais avoir votre avis sur les TPO qui concernent les fonds d'investissement qui se mettent à vouloir gérer la carrière des grands joueurs ou moyens. Donc j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Ah, c'est des questions tout de suite avec Kevin, il s'énerve. Hein. Kevin, non, mais c'est une question Intéressante. très intéressante. Alors, déjà, il faut savoir que le TPO maintenant est interdit depuis le 1er avril 2015 par la FIFA. Même si il y a des recours, il y a notamment le fonds d'investissement doyen, qui est le numéro 1, avec la Ligue espagnole et le Portugal, qui ont fait des recours. Le TPO, si c'est pour gérer, à Lyon, on est bien au courant, hein, le cas d'Arder, où ça a bloqué un dossier parce que des investisseurs privés avaient un droit de regard plus important que le club, c'est vraiment l'exemple à ne pas suivre. En revanche, c'est mon avis, ça n'engage que moi, le TPO pour aider des clubs à conserver leurs bons jeunes joueurs pour qu'ils continuent de franchir des paliers, ça peut être intéressant de faire appel à des fonds privés pour des clubs, pour garder des joueurs. Ce qui ne veut pas dire que ces fonds privés doivent avoir la maîtrise du joueur. La maîtrise du joueur, à mon avis, doit toujours appartenir au club. Voilà. Mais dans le cas d'Arder, on a vu que c'était vraiment une catastrophe. Mais je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire avec des financements privés pour certains clubs. C'est mon avis. Merci. Allez, on va passer. On a 4 minutes maintenant pour parler du stadium. La bête noire. La bête noire de Lyon. Ah, on n'aime pas du tout. Ouais. Hein, vous aimez pas Non, mais enfin, moi, j'ai gagné avec Strasbourg. Mais avec l'OL, on a éprouvé pas mal de difficultés là-bas. Ouais. On a eu des mésaventures. Souvent, hein, d'ailleurs, même Chris avait été blessé à l'époque. Voilà, c'était. Vous en pensez quoi, vous? C'est le match vraiment à gagner, là. Pour moi, je l'ai dit, hein, c'est pour moi le match quasiment le plus compliqué sur les 4 qui restent. En même temps, il est à l'extérieur, mais ils sont dans une bonne dynamique. Ils perdent plus, même s'ils font nul à Lorient, mais ils perdent plus. Ils sont rejoints en fin de match. Ils marquent, voilà. Nouveau coach. Ils ont un vrai objectif de maintien avec Dupraz. Il y a le stade. Ça va pousser derrière quand même. Quand on est à l'extérieur, c'est toujours un petit peu embêtant. Et puis, ils ont un attaquant qui est en confiance. Et à Lyon, on sait ce que c'est, un attaquant en confiance, ce que ça peut donner. Ouais, voilà. Quel joueur. Et l'OL n'a pas gagné depuis 2005. Ouais, c'est pour ça, ça fait très long. C'est pas si vieux, c'est l'époque où vous y étiez, vous, encore, en 2005. Oui, on avait gagné en 2005, exact. En 2005, peut-être que pour éventuellement faire une feuille de match à Nico, c'est peut-être lui qui porte chance. Mais c'est vrai qu'on s'est tous focalisés sur Nice par la force des choses, parce que c'était vendredi, parce que c'était par rapport au contexte, le retour de Claude Duel, Atem Ben Arfa, le classement, etc. Mais c'est vrai qu'on a un peu finalement oublié Toulouse, ce déplacement, et c'est vrai que j'ai croisé, moi, vendredi, en quittant le travail, j'ai croisé Marc-Antoine, vous savez, le capot des Bad Guns qui était venu ici, et il m'a dit la même chose, il m'a dit, tu sais, tout le monde parle de ça, mais nous, en fait, dans les supporters, on pense plutôt au déplacement à Toulouse, attention danger, parce que ça sera peut-être le déplacement le plus difficile, et là-bas, on peut peut-être perdre des plumes à Toulouse. Mais on joue contre des équipes qui ont des matchs à enjeu. Le Gazélec, Toulouse, Reims veulent se maintenir. Monaco veut la 2e place comme nous. Donc on n'a pas une fin de saison tranquille. Hein. On a quand même des matchs qu'il va falloir jouer, qu'il va falloir gagner pour pouvoir obtenir cette 2e place. Donc c'est des matchs intéressants. Mais c'est vrai qu'il va pas falloir galvauder la préparation et croire que c'est arrivé parce qu'ils sont mal classés. Dupraz n'aime pas l'OL. Moi, pour avoir joué contre ces équipes quand il était à Évian-Tonon-Gaillard en CFA à l'époque, c'est vrai. il nous aimait pas du tout. Il est monté en Ligue 1, il nous aimait pas non plus. Donc il va tout faire pour essayer de nous mettre des bâtons dans les roues, ça c'est sûr. Ouais. Bah ouais, c'est pas facile. Ah ouais, ça me Ah ouais, moi les gens qui aiment pas l'OL, je sais pas s'il aime pas l'OL. Moi j'avais croisé à Tolavoloche qui faisait sa formation d'indicateur. Bon, après c'est toujours pareil, ça partait. C'était un peu le côté Évian, le petit contre le Lyon, la grande ville. Enfin voilà, il avait une attitude sur le bord du terrain, monsieur Razik. Il n'est pas agréable à entendre en fait. Non mais Nico, faut dire la vérité aux téléspectateurs. C'est pas qu'il n'aimait pas l'OL, il n'aimait pas Nicolas Puytebois, c'est pas la même chose. Vous avez de l'importance alors. Un petit pronostic. Allez, Razik.
Allez, on va dire quand même victoire 2-1 de Lyon avec le fameux but de Wissam Ben Yedder, pardon, et après l'OL revient et l'emporte 2-1. Oula. On va essayer d'être optimiste, une fois n'est pas coutume. À l'extérieur. Un match nul. Il faut gagner, hein, Nicolas. Non, il faut gagner. gagner. Ouais, bah, je vais dire 2-0 pour l'OL. Je vais être optimiste. Bah, je vais miser sur une victoire de Lyon, même si je pense que de ne pas perdre, ce ne serait pas forcément une mauvaise opération, aussi pour la confiance. Mais allez, je vais dire pareil, 2-1. J'espère un but d'Alex. Moi, j'allais vous dire 3-0, comme d'habitude, bien sûr, mais là, je m'avance. J'ai un doublé de Lacazette et un but d'Umtiti. Bravo. Entre potes. Et comme ça, après Didier Deschamps. rapporte, ça. Après, comme ça, Didier Deschamps, leur envoie un Didier SMS en Deschamps, disant, là, il est obligé. Les gars, venez à Clairefontaine. Il envoie l'adresse de Clairefontaine pour Waze. Ils la connaissent, vous savez. Bon, on a fait le tour. Des choses à rajouter? Ouais, les féminines. Ah ouais, les féminines, pardon, parce qu'il y a Nicole Pulbois qui va se déplacer au Parc OL. Exact. Et je vous laisse la parole, Nico. Attention, 30 secondes. Demi-finale face au Paris Saint-Germain de Ligue des Champions entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Je serai présent au stade. Voilà. Et bah voilà, pour encourager les féminines. Dès qu'il y a des filles en ça. short, vous ne résistez Dans pas. leur quête de leur Coupe d'Europe. Oh là 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 là. Bon, bah, je pense qu'elles vont gagner aussi. Voilà, et puis la semaine prochaine, lundi prochain, pardon, pour Tanker Adégon, on aura un ancien joueur de tennis. Qui est Lionel Roux. Roux. Voilà, qui organise un tournoi à Lyon, c'est le retour du tennis à Lyon. Du GPTL. Et qui sera cette finale retransmise en direct sur TLM. Donc ce sera notre invité dans Tanker Adégon et c'est un fan de l'OL en plus. Super. Voilà. Bah, moi j'ai envie de vous dire merci David. Merci à vous. Vous revenez quand vous voulez, c'est-à-dire apparemment j'ai compris c'est à peu près tous les 2 ans, parce qu'il ne faut pas faire trop de. D'accord. Voilà, c'est ça. Pas trop de vagues. Et puis écoutez, Tanker Adégon, nous on sera là. Merci, au revoir. Salut les enfants.